Bonjour tout le monde. Bon, je me présente, moi je suis le professeur Mamadou Lamine Ndiaye. Je suis avec mon collègue le docteur Céline Damdien. Je suis le président du comité d'organisation du 11e RODAC, rencontre odontologie de Dakar, qui est une rencontre annuelle qui réunit tous les chirurgiens dentistes du Sénégal et également d'Afrique francophone et pour échanger ensemble sur des thématiques nouvelles, sur des thématiques qui font avancer la profession, toujours au bénéfice du patient. Alors, cette année-ci, le thème majeur, c'est l'odontologie du futur. Pourquoi la notion de l'odontologie du futur? Je pense qu'on est dans un monde connecté, on est dans un monde de plus en plus numérique. Donc, il est bien de se poser des questions. Qu'est-ce qui nous attend? Ce numérique-là, comment ça va-t-il impacter l'avenir de notre profession? Je pense que c'est dans ce contexte global que nous avons pensé à cette thématique et qui est également avec deux autres sous-thèmes, tels que les innovations technologiques, je pense qui parlent du futur, parlant du numérique, de l'intelligence artificielle forcément, et parlant également de l'amélioration des soins, passe forcément de l'innovation technologique. Et l'autre sous-thème tourne autour de l'approche intégrée. Quand on parle d'approche intégrée, on fait allusion surtout à la prise en charge globale du patient. Je pense qu'un patient, ce n'est pas uniquement soigner les dents, mais c'est le soigner dans sa globalité. Donc c'est plus ou moins, voilà les thématiques majeures qui définissent ce congrès. Ce congrès se déroule sur 3 jours, le 12, 13, 14. Et le programme global de ce congrès, nous avons des conférences animées par des sommités nationales et également internationales, et internationaux temporairement, et des panels, comme par exemple le panel sur lequel vous venez de voir, qui s'articule sur comment organiser la profession, comment permettre à nous chirurgiens dentistes d'être dans les meilleures dispositions afin de mieux prendre en charge nos concitoyens. Pour l'instant, dans ces RODAC-là, nous avons pratiquement plus de 250 participants venant de plus de quinzaine de nationalités de pays. D'abord le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, en tout cas en résumé tous les pays d'Afrique francophone. Nous sommes à notre deuxième journée et demain, Inch'Allah, on va finir la journée avec toujours le même programme scientifique des conférences, des séances de communication et des panels. À la fin, nous aurons une conférence qui va clôturer ces séances. On a profité également de cet événement également pour vraiment rendre hommage à ces personnes avec qui nous avons cheminé ensemble, ou bien de nos maîtres qui nous ont enseigné et qui aujourd'hui sont de l'autre côté, qui sont disparus. En gros, voilà le résumé global de ce que je peux vous dire par rapport à l'organisation de ce congrès. Au Sénégal, par rapport d'abord, si on prend le ratio chirurgien dentiste par nombre d'habitants dicté par l'Organisation mondiale de la santé, on est très loin de ça, malgré qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest également, le Sénégal fait partie des pays qui disposent de plus de chirurgiens dentistes, parce que nous disposons d'une école, une école qui a plus de 100 ans, qui est, si je m'abuse, je peux dire que c'est la première école dentaire d'Afrique francophone, et même d'Afrique anglophone, et qui forme pas mal de chirurgiens dentistes nationaux et internationaux, et qui dispose également des formations continues, parce que c'est une nécessité. Un chirurgien dentiste qui est formé, la légalité et bien la normalité toujours pour satisfaire son patient, c'est continuer de se former. Et nous disposons également des formations continues dans ça. Donc on est loin des ratios, mais quand même on se débrouille pas mal. Et je pense que le plaidoyer, c'est demander aux autorités de mieux accompagner l'Institut d'odontologie de la faculté de médecine dans la formation des étudiants, dans le cadre de formation, et ouvrir également, éventuellement, ouvrir d'autres sites de formation dans le pays, afin de pouvoir vraiment réduire ce gap-là, pour toujours, je dis, le centre de tout ce qu'on fait, c'est le patient, pour vraiment satisfaire le patient. Par rapport au référentiel du gouvernement, de toute façon, nous, dans le cadre de notre exercice, nous sommes toujours des éléments du gouvernement. Et je pense qu'à chaque fois quand on fait des rencontres, on va faire des recommandations qu'on va donner à qui de droit, particulièrement au ministère de l'Enseignement supérieur, parce que nous, on est des anciens chercheurs, et également au ministère de la Santé. Donc, comme on dit, on est des soldats du gouvernement. En général, nous n'avons pas à demander, mais on est là juste pour accompagner le gouvernement dans toutes ces tâches. La recherche est fondamentale dans un pays. Je pense que la santé d'un pays, n'importe quel pays au monde, ce qui, entre autres, un des indicateurs majeurs de la santé de la population, c'est la qualité de ses chercheurs.
Donc aujourd'hui, les panels que nous avons mis en place, les communications, c'est un environnement d'échange qui permet à chaque enseignant-chercheur, chaque chirurgien dentiste de donner son idée. Et on va faire ces synthèses-là. Et toutes ces idées-là, c'est des recherches dont les produits issus de ces recherches peuvent être appliqués pour vraiment améliorer la qualité des soins de la population. Nous, on est à l'Université Cheikh Anta Diop, particulièrement à la faculté de médecine. Je pense qu'avec un grand volet de recherche qui est là, je pense qu'on a pas mal de sommités en recherche ici à la fac de médecine et les chirurgiens dentistes également ne sont pas des restes. On continue tous les jours de faire de la recherche et pour toujours essayer d'améliorer Je ne vais pas révéler aujourd'hui des stratégies de recherche qui sont déjà en place ici, surtout dans tout ce qui est comment faire pour, à partir de nos plantes médicinaux, et de soigner certaines pathologies, comment faire pour mieux réfléchir sur le dentiste sénégalais pour qu'il puisse répondre aux besoins spécifiques de notre population et pas mal. De toute façon, pour en résumer, ces rencontres odontologiques sont des panels qui permettent à nous, enseignants-chercheurs, de pouvoir en tout cas diffuser nos travaux de recherche et à la fin, il y aura toujours une synthèse de ces différentes présentations et qu'on va donner à qui de droit, particulièrement à l'attitude. Je pense que l'application de l'intelligence artificielle déjà en médecine, pour les plus pessimistes, prédisent que pas mal de spécialités odontologiques vont disparaître. Pour vous dire juste l'impact déjà de l'intelligence artificielle en odontologie. Je prends juste l'exemple de l'orthodontie, de la radiologie dont je suis spécialiste. Selon les experts, c'est des spécialités et l'oncologie qui vont plus tard disparaître avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Mais en réalité, ils ne vont pas disparaître. C'est que l'intelligence artificielle n'est qu'un moyen qui va permettre à nos praticiens de mieux s'outiller pour une meilleure prise en charge globale. Je prends juste à titre d'exemple, nous sommes très loin des standards internationaux dans la prise en charge de nos patients. Donc moi, si je suis seul spécialiste dans mon domaine et que j'ai un outil d'intelligence artificielle qui permet de soit prendre 400 ou bien 100 patients par jour, là où moi je prends 3, ça ne fera que m'aider et pour permettre également une meilleure prise en charge de ces patients.